Ah, il est beau quand même. On a la classe sur mon lapin. C'est ça, c'est Beau Gérard. C'est Gérard. Beau gosse. Bienvenue dans la quotidienne, le Barça affronte l'Inter ce soir à 21h et il y en a un qui risque peut-être d'avoir un petit peu mal à la tête, mais en même temps, lâchez un peu vos téléphones les mecs, hein, genre quand vous traversez la route ou quand vous sortez du bus. Deux clubs français engagés en Ligue des Champions ce soir, on commence avec le Paris Saint-Germain qui se déplace à Naples. Alors selon les bookmakers, c'est le PSG qui est favori. Selon Thomas Tuchel, ça va être chaud. À mon avis, ils sont une équipe très très forte, beaucoup d'automatisme, les espaces sont très fermés, ils jouent ensemble, ils sont toujours dangereux, très très disciplinés en défense, qualité individuelle, en attaque. Pour ça, c'est un grand défi. Ça peut être chaud, et celui qui a affronté Naples 300 fois dans sa carrière, il en pense quoi? Il est très difficile gagner ici. L'équipe et les supporters, ils ont un grand feeling. C'est très compliqué parce que le Naples que j'ai vu à Paris, il est une équipe à respecter. Ok, ça va être chaud donc. Bon, le PSG en attendant est bien arrivé à Naples. Match particulier pour Cavani qui revient dans son ancien club. Cavani sur ses terres donc, et Cavani qui a montré à Di Maria donc où se trouvaient les tribunes dans le stade au cas où s'il les cherche pendant le match. Petite pause dans la quotidienne avant de parler de Monaco. Vous vous souvenez d'Hudson Edouard, formé au Paris Saint-Germain. Il est passé par Toulouse, maintenant il est au Celtic Glasgow et ça va. Ligue des Champions donc avec Monaco qui accueille Bruges ce soir. Monaco dernier de son groupe en Champions. Bon clairement on pense plus à la qualif en Europa League maintenant qu'à autre chose. Et on pense surtout enfin à gagner son premier match du côté de Thierry Henry. C'est pas seulement des points en Champions League, c'est essayer de chercher cette confiance et cette première victoire qui n'est pas là depuis un petit moment. Et j'espère bonne optique de pouvoir prendre une victoire. Si tu peux maintenant ajouter à une victoire, c'est beaucoup mieux. C'est juste sur le côté confiance et essayer de retrouver cette victoire, parce qu'après tu travailles différemment quand tu es comme ça. La blessure, à présent la plus chelou de l'histoire de la quotidienne. On file en D2 japonaise, alors vous allez le voir, le gars se déboîte l'épaule. Au début, on s'est marré et après on s'est dit quand même, le pauvre, le pauvre. Et pendant ce temps-là, c'est fini pour Antoine Kombouaré à Guingamp. Guingamp, on le rappelle, 20e de Ligue 1, une victoire en 12 matchs, les mêmes stats que Monaco, c'est vous dire si c'est chaud à Guingamp. On souhaite quand même bonne chance à Kombouaré pour la suite, parce que c'est quand même un très bon coach, Antoine Kombouaré. Alors vous le savez, dans la quotidienne, on vous montre souvent des pépites avec des frappes de loin, des mines, des jolis buts, mais on aime aussi les actions collectives, le vrai football vrai, comme on l'aime regarder. Le Servette en D2 Suisse, alors le Servette Genève même pour les connaisseurs, hein. Regardez ce qu'ils nous ont fait ce week-end, séquence qu'on aurait pu intituler « Le foot, c'est trop facile », alors que c'est pas facile en vrai, mais en tout cas, c'est magnifique. Et au cas où, si vous vous posiez la question, Zlatan va bien. Il sort même un nouveau bouquin qui s'intitule « Je suis le football ». Normal. Bon, et dans ce bouquin, il nous dit que la Première Ligue, selon lui, est surcotée. Voilà, avant d'ajouter, en parlant du championnat anglais, vous êtes chanceux que je ne sois pas venu 10 ans plus tôt, parce que si j'ai fait ce que j'ai fait à 35 ans, imaginez à 25 ans. Tout va bien chez Zlatan. Et ça nous emmène à notre petite question du jour. Est-ce que vous êtes d'accord avec Zlatan Ibrahimovic? Est-ce que selon vous, la Première Ligue est surcotée? Est-ce qu'on en fait trop avec le championnat anglais? Deux petits commentaires seront sélectionnés demain. Est-ce qu'on trouve mieux en championnat? Je sais pas, la Liga ou la Ligue 1? Allez, c'est la fin de la quotidienne. Merci d'avoir passé ce petit moment avec nous. On n'oublie pas qu'il y a le petit maillot de Nicolas Pepe à gagner cette semaine, réservé à nos abonnés YouTube. Donc on s'abonne, on le demande dans les commentaires. Et bravo à vous! Bravo à vous parce qu'on est 600 000. Ça y est, sur YouTube, on franchit des caps. Hein. On n'arrête pas. Merci beaucoup à vous. On n'oublie pas qu'on vise le million avant la fin de l'année. Alors j'espère qu'on va le faire parce que sinon je me fais virer. Mais voilà. non, c'est pas possible.
Si mon gars, je me fais virer, je mets la pression à personne, mais voilà, on vise le million avant la fin de la saison, donc continuez de vous abonner, on vous attend, on continue de vous régaler, il y aura encore du très très lourd en cadeau cette semaine, on vous réserve encore des surprises. En attendant, je vous embrasse, on se quitte en images et en musique, et on se retrouve évidemment demain. Ça va demain? Mais non, mais demain, oui, c'est bon demain. Ciao. La confiance, ça se gagne. Fais-moi montrer que dans le bas. Projet parti en sucette. C'est la merde, mais dis-moi comment on va faire. Je dois régler tout ça, mais comment on va faire? Je me sens bête un peu, est-ce que t'as capté? Projet parti en sucette. C'est la merde, mais dis-moi comment on va faire. Je dois régler tout ça, mais comment on va faire? Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine!